Bien, alors le chapitre sur calculer des volumes et se repérer dans l'espace, ce chapitre est décomposé en 3 parties. Une partie sur le rappel sur les unités de volume et de contenance, une partie sur les formules de calcul de volume et une partie sur se repérer dans l'espace. La première partie sur le rappel sur les unités de volume et de contenance, on va la passer très vite puisque vous l'avez déjà vu en 5e et en 4e. Simplement pour rappeler qu'une unité de volume est 1000 fois plus grande que celle de rang immédiatement inférieur, ou 1000 fois plus petite que celle de rang immédiatement supérieur. Je prends l'exemple d'un mètre cube, c'est égal à 1000 décimètres cubes. Pourquoi un mètre cube est égal à 1000 décimètres cubes? Si je prends un cube de 1 mètre de côté, j'ai bien son volume qui fait 1 mètre fois 1 mètre fois 1 mètre, 1 mètre cube. Si je remplace l'unité de mesure 1 mètre par 10 décimètres, j'ai des arêtes qui mesurent 10 décimètres, donc je fais mon calcul de volume, 10 décimètres fois 10 décimètres fois 10 décimètres. J'obtiens bien 10 fois 10 fois 10, 1000 décimètres cubes. Ça c'est pour les unités de volume. Pour les unités de contenance, chaque unité de contenance est 10 fois plus grande que celle de rang immédiatement inférieur. C'est un petit peu comme pour les mètres, comme pour les unités de mesure, les unités de poids. 1 mètre est égal à 10 décimètres. Là, pour l'unité de contenance, 1 litre est égal à 10 décilitres, etc. Donc vous pourrez compléter avec le tableau que je vous ai mis les différentes contenances que vous aviez sur la feuille. Pour ce qui est des formulaires de volume, c'est pareil, on va passer assez rapidement sur les plus usuels que vous connaissez déjà. Une petite astuce, c'est que la plupart du temps, on part de l'aire de la base de notre volume que l'on multiplie par la hauteur. Mais parfois, on va diviser cette aire multipliée par la hauteur par 3. On va voir dans quel cas. Pour ce qui est d'un parallélépipède rectangle, on a donc la base qui fait longueur fois largeur. Et pour trouver le volume, on va multiplier cette base, longueur fois largeur, par la hauteur. On obtient bien ce calcul, volume est égal à longueur fois largeur fois hauteur. Pour ce qui est d'un cube de côté C, c'est en fait un parallélépipède rectangle particulier où toutes les arêtes ont la même longueur, qu'on appelle C. Donc, au lieu d'avoir longueur fois largeur fois hauteur, on a côté fois côté fois côté, où volume est égal à côté au cube. Maintenant, si on a un volume, une figure qui a une base entre guillemets quelconque, mais dont on peut calculer l'aire, on va calculer l'aire de la base et on va multiplier par la hauteur. Ensuite, pour le cylindre de révolution de base B et de hauteur H, ce cylindre, on va donc calculer la surface de la base et on va multiplier par la hauteur. Pour calculer la surface de la base, en fait, c'est la surface du disque, donc on fait pi fois r au carré et on multiplie par la hauteur. Pour le volume d'une pyramide de base d'air B et de hauteur H. Alors une pyramide a une base triangulaire, un sommet et une hauteur. Donc on va calculer l'aire de la base, qu'on va multiplier par la hauteur, et on va diviser le tout par 3. Pour calculer l'aire de la base, ça va dépendre de quel type de triangle on a. Si on a un triangle rectangle, on va faire longueur fois largeur divisé par 2, et puis ensuite on va multiplier par la hauteur et diviser le tout par 3. Pour le volume d'un cône de révolution de base B et de hauteur H. La base, en fait, c'est un cercle, donc on va calculer l'aire de la base, on va multiplier par la hauteur, et on va diviser par 3. Comme pour le cylindre de révolution de base B de hauteur H, en fait, on va calculer la surface du disque, et pour calculer cette surface du disque, on va faire pi fois r au carré fois h divisé par 3. Pour le volume d'une boule de rayon R,
c'est une logique un petit peu différente, on n'a pas de hauteur proprement parlé. Là, pour le coup, c'est une formule à connaître vraiment par cœur. Elle diffère légèrement du calcul de la surface d'un disque. On retrouve un petit peu les mêmes éléments, mais pas tout à fait multipliés de la même façon. Donc on va multiplier, on va faire 4 fois pi fois r au cube, et le tout divisé par 3. Alors, je vous ai mis une petite précision. Attention, toutes les longueurs utilisées dans le calcul du volume d'une figure doivent être exprimées dans la même unité. Je prends l'exemple de mon calcul du volume d'un cône de révolution de base d'RB et de hauteur h. Je ne vais pas avoir dans mon calcul, je ne peux pas mettre le rayon en centimètres et la hauteur en mètres, par exemple. Il faut que je mette les deux dans la même unité de mesure. C'est un petit peu comme quand vous calculez l'aire d'une surface, l'aire d'un rectangle, vous n'allez pas mettre la longueur en décimètres et la largeur en centimètres. Alors maintenant, nous allons attaquer la partie entre guillemets la plus complexe, le repérage dans l'espace, pour se repérer dans un parallélépipède rectangle. Alors, un parallélépipède rectangle, petit rappel de définition, c'est un volume, un solide, qui a pour base un rectangle et qui a une hauteur. Dans ce parallélépipède rectangle, on peut déterminer un repère qui sera formé par 3 arêtes qui auront un sommet en commun. Et ce sommet en commun, on l'appelle origine du repère. Et à partir de ce repère, on va déterminer les coordonnées de tout point du parallélépipède rectangle, que ce soit sur sa surface ou à l'intérieur, par ces coordonnées. Abscisse, ordonnée, altitude. Vous aviez l'habitude d'utiliser le repère orthonormé avec abscisse ordonnée. En fait, on va rajouter l'altitude. Pour illustrer cela, voici un parallélépipède rectangle. On a choisi comme origine le point A et comme axe pour le repère les segments AB, AD, AE. AB correspondant à l'abscisse, AD à l'ordonnée et AE à l'altitude. Donc si j'ai bien compris le système, je sais que le point A origine a pour coordonnées 0, 0, 0. En fait, je me suis déplacé ni sur l'axe des abscisses, ni sur l'axe des ordonnées, ni sur l'axe des altitudes. Donc ces coordonnées sont 0, 0, 0. Le point D, par contre, je ne me suis pas déplacé sur l'axe des abscisses. Donc j'ai 0 en abscisse. Je me suis déplacé de 1 sur l'axe des ordonnées. Donc j'ai 1 en ordonnée. Ce que je retrouve ici. Et par contre, je ne me suis pas déplacé sur l'axe des altitudes. Donc mon altitude, c'est 0. Les coordonnées du point D sont 0, 1, 0. Le point B a pour coordonnées 1, 0, 0. Je ne me suis déplacé que sur l'axe des abscisses. Et le point E a pour coordonnées 0, 0, 1. Je ne me suis déplacé que sur l'axe de l'altitude. J'ai placé un point I entre C et G, sur cette arête CG, au milieu du segment CG. Quelles sont ces coordonnées? Pour arriver jusqu'au point I, je me suis déplacé sur l'axe des abscisses de 1, sur l'axe des ordonnées de 1, et sur l'axe des altitudes, je suis remonté de 1,5. Donc, les coordonnées du point I sont 1, 1, 0,5. Repérage dans la sphère. Alors, une sphère de centre O et de rayon R, rappelez-vous, la sphère, c'est la surface d'une boule. C'est un petit peu la même différence entre la sphère et la boule qu'entre le cercle et le disque.
le cercle est le périmètre du disque. Et le disque, c'est toute la surface, tous les points à l'intérieur du rayon. La sphère de centre O et de rayon R est formée des points M de l'espace tels que OM est égal à R. Tous les points qui sont à égale distance du centre O sur cette sphère appartiennent à la sphère. Par contre, tous les points qui sont à une distance inférieure ou égale à R de O, c'est-à-dire que OM est inférieur ou égal à R, appartiennent à la boule de centre O et de rayon R. Donc cette boule est formée de tous ces points. Le meilleur exemple pour le repérage dans une sphère, c'est le repérage d'un point sur la Terre. Comme vous le savez, la Terre, on l'assimile à une boule, à la légère différence que le pôle Nord et le pôle Sud sont légèrement aplatis. Au niveau du pôle Nord comme du pôle Sud, c'est légèrement aplati, donc c'est pas une boule parfaite, mais on l'assimile à une boule parfaite. Alors tous les points de la surface de la Terre, donc de la sphère, peuvent être repérés par leurs coordonnées. Ces coordonnées sont composées par la longitude et la latitude. Alors on va voir ce que sont longitude et latitude. Déjà il faut savoir une chose, c'est que on sépare en bandes régulières la surface de la Terre, d'une part par des méridiens, d'autre part par des parallèles. Alors, les méridiens, ce sont des cercles qui passent par le pôle Nord et le pôle Sud. Et on les décale de 10 degrés en 10 degrés, par exemple. La longitude d'un point, c'est la mesure de l'angle qu'il y a entre le méridien 0, il fallait bien qu'on trouve un méridien 0, un petit peu comme l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées. Ce méridien 0, qu'on appelle méridien de Greenwich, on prend l'angle entre le croisement du méridien et l'équateur, le centre de la Terre, et le croisement entre le méridien qui passe par le point M et l'équateur. Donc j'ai un méridien qui passe par le point M, qui croise l'équateur au point P. Je vais prendre cette mesure d'angle. Pour cet exemple, l'angle fait 20 degrés. Donc, ma longitude, c'est cet angle, AOP. Et pour déterminer quel angle on a pris, est-ce que c'est 20 degrés dans ce sens-là ou 20 degrés dans ce sens-là, on va accoler à cette mesure d'angle est ou ouest. Est-ce que par rapport au méridien 0, je suis parti vers l'est ou est-ce que je suis parti vers l'ouest? Dans ce cas de figure, je suis parti vers l'est. La latitude du point M, par contre, on va la déterminer par rapport à un parallèle. Alors, les méridiens, on a dit, c'était des cercles qui partaient du point pôle Nord, passaient par le pôle Sud, qui faisaient tout le tour de la Terre. Ici, pour la latitude, les parallèles, en fait, ce sont des cercles qui sont parallèles à l'équateur. De la même façon que les méridiens, on a décalé les parallèles de 10 en 10 ou de 5 en 5. On peut même avoir des parallèles beaucoup plus précis sur certaines cartes. Ce parallèle, c'est la mesure de l'angle entre le point Q, qui est le croisement du méridien qui passe par le point M et l'équateur. Et le point M. Cette mesure d'angle sur ce méridien va donner le parallèle
par lequel passe le point M, sur lequel est le point M. En fait, tous les points qui ont la même latitude, c'est-à-dire le même écart angulaire entre l'équateur, le centre de la Terre et ce point, sont sur le même parallèle. Dans le cas de figure de notre point M, on a mis en précision, donc on a trouvé un angle de 45 degrés, on a mis en précision si on était parti du côté nord ou du côté sud. Je peux avoir 45 degrés vers le nord, comme je peux avoir 45 degrés vers le sud. Donc on fait suivre cette indication d'écart angulaire par nord ou sud. Ici, nous sommes sur le parallèle, le 45e parallèle nord. 45 degrés nord. C'est la même chose. Notre point M a donc pour coordonnées géographiques 20 degrés est, 45 degrés nord. Ici, j'ai fait une petite capture d'écran de coordonnées sur Google Maps, où il y a un petit peu le même système de coordonnées. Voilà pour ce cours. On se retrouve cet après-midi pour les questions éventuelles et puis attaquer quelques exercices de mise en application.